À la une du JD News en partenariat avec Europe 1, c'est donc votre nouveau rendez-vous chaque mercredi dans Europe 1. Bonjour, on se penche ensemble sur un article du dernier numéro hebdomadaire du JD News, disponible en kiosque dès aujourd'hui. Et c'est avec vous ce matin, Geoffroy Antoine. Bonjour. Bonjour. Journaliste au JD News. Alors, vous signez cette semaine un article sur ce livre passionnant de Marie-Laure Buisson. C'est une autrice au parcours très riche, d'abord avocate d'affaires, elle est colonelle de réserve. Son livre s'appelle Espionne. C'est le portrait de 6 femmes agents secrets. Alors, leur parole est évidemment très rare. Vous vous intéressez, Geoffroy, en particulier à l'histoire extraordinaire d'Amaryllis Fox, une espionne à la CIA. Tout à fait, c'est un témoignage extrêmement précieux qu'a recueilli Marie-Laure Buisson. Amaryllis Fox, c'est une des espionnes les plus célèbres qu'aient connues les États-Unis. Elle a passé 10 ans au sein de l'agence d'espionnage la plus célèbre du monde, qui est la CIA. Et Amaryllis Fox, sa particularité, c'est qu'elle était sous le statut de non-official cover. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de doublure, elle n'avait aucune immunité diplomatique. Et si jamais elle se faisait arrêter par ses ennemis, c'était ou bien la prison à vie, ou bien la peine de mort, tout simplement. Et donc c'est une femme assez extraordinaire qui s'est improvisée marchande d'art et d'antiquité orientale. Donc c'était sa doublure, en fait, son statut professionnel. Sa légende, comme on dit. Exactement, oui. C'est exactement comme dans le bureau des légendes avec Mathieu Kassovitz que nos auditeurs connaissent bien. Et donc elle était marchande d'art et elle s'est cachée sous ce statut pendant de nombreuses années. Elle a déjoué énormément d'attentats et en fait, son rôle principal, c'était de tout faire pour que les ennemis de l'Amérique ne puissent pas se procurer l'arme atomique. Et on peut dire que c'est un succès. Bon, voilà donc l'un des 6 portraits, 6 espionnes engagées dans les meilleurs services secrets du monde. Marie-Laure Buisson a rencontré également, bien sûr, des espionnes françaises, Geoffroy Antoine, de la DGSE. Alors tout à fait, c'est vrai qu'en tant que journaliste, on ne peut que baver de jalousie face à ces témoignages extrêmement précieux. Marie-Laure Buisson, en fait, elle a un statut quasi militaire, elle est colonelle de réserve, elle est marraine de la Légion étrangère, et elle a pu accéder à ces services de renseignement très confidentiels que sont la DGSE, donc pour le renseignement extérieur, et la DGSI pour le renseignement intérieur. Et elle a pu discuter avec 2 espionnes, notamment une espionne de la DGSI qui a couvert l'attentat de Bali en 2002, un attentat au sein duquel 4 Français ont trouvé la mort. Et donc elle nous raconte ça avec beaucoup de détails, beaucoup d'émotions et surtout beaucoup d'intimité. Merci Geoffroy Antoine. Merci à vous. On retrouve votre article sur ces femmes espionnes mises à l'honneur dans le livre de Marie-Laure Buisson, c'est-à-dire dans le dernier numéro du JD News, disponible aujourd'hui. À la une du JD News cette semaine, pourquoi Trump peut gagner la présidentielle américaine? Ah oui, c'est dans moins d'une semaine. À lire également le cauchemar des petits propriétaires dont les appartements sont squattés parfois pendant la trêve hivernale.